Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, en tout cas les questions qui reviennent régulièrement et le plus souvent. Donc j'ai essayé de les mettre plus ou moins dans l'ordre et je vais surtout essayer de répondre de façon précise pour ne pas partir dans tous les sens. Alors, la première question, ce sont sur les enfants. On m'avait déjà demandé, j'avais déjà plus ou moins répondu dans la vidéo Home Tour, il me semble, mais on me demande souvent si les enfants sont contents d'atterrir dans une maison où il y a des travaux. Alors, comme je l'avais dit, les enfants sont très contents. Ils ont eu un coup de cœur pour cette maison. Donc, les deux n'ont aucun regret. Et pour eux, c'est leur maison. Je dirais, ils n'y pensent même pas. C'est comme ça. Je ne sais pas si je l'avais dit en vidéo ou à quelqu'un, mais une fois avant qu'on déménage, j'avais demandé à Jules s'il n'était pas trop triste de partir. Et il m'avait dit non, pourquoi je serais triste, on va avoir une super maison. Moi, au contraire, je suis contente de déménager. Donc pour lui, c'était même pas logique pour qu'on est triste. C'est nous qui avons décidé de déménager. C'est pas comme si on était forcés. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, je vais pas être triste. Il a raison, on nous a pas forcé à déménager. Donc voilà, pour les enfants, ils sont super contents. Aucun des deux regrette. Je pense que quand même les deux ont hâte que leur chambre soit faite. Ça, c'est indéniable. Ensuite, le chat. On me pose également beaucoup de questions sur le chat. Des fois, on peut la voir qui traîne un petit peu dans les vidéos. Donc le chat est toujours là. Elle nous a déjà fait quelques frayeurs, mais elle est toujours là. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, vraiment en détail sur les choses vraiment qu'on a fait pour essayer de faire que ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai vraiment de vous faire une vidéo dessus pour vous dire vraiment tout ce qu'on a fait pour essayer que ça se passe au mieux, surtout qu'elle reste. Ensuite, on me demande beaucoup pour les travaux de la cuisine. Alors, ce que j'ai fait de l'ancienne cuisine. Donc avec mon mari, on a démonté la cuisine et j'explique que je mets la cuisine en déchetterie. Alors on me demande pourquoi je ne l'ai pas donné. Alors c'est très très simple. On l'a mis en déchetterie, mais ils ont un rayon, on va dire, ressourcerie. Donc ils ont pris les 3/4 des meubles. Il me semble juste qu'ils n'ont pas pris les meubles du haut à droite. Sûrement qu'on les a un petit peu abîmés en les enlevant à cet endroit-là. Donc c'est en sourcerie, déchetterie. On a demandé autour de nous, ça intéressait personne. Et sur le bon coin, honnêtement, c'est-à-dire que quand on a démonté la cuisine, on voulait l'enlever maintenant. On ne voulait pas attendre que ça intéresse quelqu'un, que quelqu'un vienne. Parce que c'est comme tout, la cave est toujours pleine de cartons, donc on n'aurait pas spécialement eu la place de stocker les meubles à l'intérieur. Donc pour nous, la déchetterie, c'était le plus simple. Mais encore une fois, en ressourcerie, comme ça, c'est pas jeté, c'est donné à Emmaüs après. Tout ça, après, on s'en occupe plus. Nous, on va dire que ça ne nous concerne plus. Donc voilà pour les travaux de la cuisine, en tout cas où est passée l'ancienne cuisine. On me demande aussi comment on va s'organiser pour faire les travaux. Alors, contrairement à l'ancienne maison, dans l'ancienne maison, on avait fait cuisine, salon, salle à manger, entrée, tout en même temps. Et ça fait qu'on avait nos chambres en haut et on vivait tous dans la chambre d'amis. Elle nous faisait cuisine, salon, salle à manger. Et là, on a dit on ne veut plus faire ça. On veut, même si ça prend plus de temps, être dans une maison où on peut vivre normalement, où on peut recevoir du monde, où on n'a pas l'impression d'être en travaux, de vivre dans la poussière, de vivre dans les bâches. On n'a pas envie de revivre ça. On veut quand même vivre normalement. Donc c'est pour ça qu'on va s'organiser en faisant une pièce par une pièce. Là, on a décidé de faire la cuisine en premier, donc on ne fait que la cuisine. On ne commence rien d'autre en parallèle, sinon après ça va dans tous les sens. Et je pense que quand on commence plusieurs choses, du coup on est moins concentré, on est moins précis, on a hâte que ça finisse parce qu'on sait qu'il y a l'autre chantier qui attend. Donc voilà, là vraiment pour cette maison c'est une pièce. Et quand je dis qu'on va finir une pièce, c'est vraiment du début donc des travaux jusqu'à la fin, la décoration. Tout simplement parce que si Simon, une fois qu'il a fini les travaux de la cuisine, il va commencer, je sais pas, les travaux de la chambre de Jules. Donc déjà c'est un nouveau budget qui arrive pour les travaux d'ici. Mais ça veut dire que j'ai pas le temps d'avoir entre guillemets un budget, par exemple pour acheter les tabourets de cuisine, ce genre de choses. Vraiment de faire une pièce, au moins au niveau budget, elle est terminée à fond. Et ça nous permet de voir aussi, voilà le budget qu'on a dépensé dans la cuisine, ce qui nous reste, quelle pièce c'est mieux de commencer. Est-ce qu'il faut peut-être, par exemple là la cuisine, c'est une cuisine comme c'est un cuisine qui vient, qui a coûté quand même relativement cher. Après, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut faire salon, salle à manger, acheter tous les meubles, tout ça, sachant que là, ça va être relativement cher. Ou alors, est-ce qu'entre deux, on n'en profite pas pour faire juste le papier peint de la chambre des enfants. Ça permet de faire une petite pause, de faire que le budget, il peut augmenter un petit peu. Donc c'est pour ça, on fait vraiment une pièce par une pièce à fond, surtout pour ne pas avoir de poussière et de voir un petit peu au niveau du budget où on va. On m'a demandé également au niveau de ma bibliothèque, tout ça que j'avais dans l'ancienne maison, ça je l'avais dit
plusieurs fois, en fait, les propriétaires de notre ancienne maison nous ont racheté énormément de meubles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de meubles à nous, ce qui concerne les pièces de vie. Donc voici pour les travaux comment on s'organise. Donc c'était faire une pièce par une pièce à cause des poussières et du budget, ça c'est bon. La cuisine déchetterie, je l'ai expliqué. La maison en location, oui, on me demande beaucoup la maison en location. Il y a plusieurs personnes qui sont un peu perdues, savoir les travaux que j'ai montrés il y a un petit moment, ça correspondait à quelle maison? C'est la maison qu'on va mettre en location. On m'a demandé également pourquoi faire tout en même temps. Alors, la maison en location, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment, sauf que c'était pas prévu qu'on déménage. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec tout. Donc là, la maison en location est terminée. C'est pour ça que mon mari a commencé les travaux de la cuisine. À moi de passer un petit coup sur le sol. Mais là, on a tout va être fait. Là, tout va être fait rapidement dans les 15 jours. Donc un jour, on n'y aura plus accès. Donc là, ça va se terminer. Vous êtes nombreux à me demander d'expliquer par qui on va passer, agent immobilier, notaire, assurance, pas assurance, caution. Alors ça, j'attends vraiment que ça soit mis en route, qu'on ait que la machine soit réellement lancée pour en parler. Parce que là, tant que c'est pas lancé, finalement, c'est pas encore concret, on l'a pas encore vécu. Donc je préfère vraiment attendre de le vivre pour vous dire vraiment comment ça s'est passé du début à la fin. Donc voici pour la maison en location. Donc tout est fait en même temps, mais c'était pas prévu. Après, on m'a demandé beaucoup au niveau des canapés du site Bobo Chic que j'ai reçu. Alors comme c'était mis dans la vidéo et comme je l'ai dit, c'était un partenariat, c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé si je voulais des canapés. C'est les canapés que je voulais, alors honnêtement j'ai dit oui. Aussi ce qui a été dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient cette marque-là. Je pense tout simplement parce que cette marque a dû ratisser large, on va dire, pour demander aux gens s'ils étaient intéressés. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je veux dire, c'est comme tous les partenariats. Là, c'est la marque qui me contacte, qui me dit est-ce que vous seriez intéressé par des canapés? Je voulais changer de canapé parce que, comme je l'avais déjà dit dans plein de vidéos, je rêvais toujours d'avoir 2 canapés face-face. C'est les canapés que j'avais vus, comme tout le monde, plein de fois sur les réseaux, donc je voulais absolument avoir. Alors, j'ai dit oui, mais il faut imaginer qu'ils me proposent des canapés, mais que si les canapés ne plaisaient pas, je ne me serais pas forcée à avoir des canapés chez moi qui ne me plaisent pas juste parce que c'était des canapés gratuits, sachant que j'en avais déjà un. Donc c'est pas parce que c'est un partenariat qu'on veut, je dis on parce que je pense que ça concerne aussi les gens où tout le monde pense la même chose, que je vais prendre un canapé que je trouve moche ou pas confortable chez moi parce que le canapé, je l'ai tous les jours. Donc si c'est juste pour avoir un canapé gratuit mais que je trouve horrible, pas confortable, non, aucun intérêt. Donc voilà, c'est le canapé partenariat. Comme je l'avais dit de toute façon, mais si je l'ai, c'est qu'il me plaît vraiment, je le trouve vraiment beau, je trouve que dans la pièce, il rend vraiment très bien. On m'a également demandé pourquoi je ne l'avais pas fait livrer ici directement. Alors, très simplement, j'avais promis mon ancien canapé depuis un petit moment. Là, je pouvais avoir les canapés en amont, donc je me suis dit, allez, on le fait. En plus, comme pendant un moment, on ne savait pas si on allait vraiment avoir la maison, tout ça, je me suis dit, je ne retarde pas les livraisons. On m'a contacté parce que il fallait donner la date de livraison, donc j'ai dit oui quand ils m'ont proposé une date et puis c'est tout. Je les ai eu un petit peu avant, comme ça même nous on s'est habitués, donc comme ça c'était très très bien et ça nous évitait parce que sinon il aurait fallu que ma soeur prenne le canapé bleu juste avant le déménagement, qu'on ait bien l'autre en même temps, c'était un peu plus compliqué. Là au moins c'était une chose de fait, le canapé bleu était parti, en plus comme il était assez lourd il est parti avant, c'était très bien. Donc voici concernant les canapés Bobo Chic, les questions qu'on m'a posées. Alors honnêtement, je ne les regrette pas du tout, je les adore, vraiment, je les adore. On m'a demandé aussi, très bonne question d'ailleurs, parce que j'ai mis les 2 poufs au milieu pour faire table basse. Alors, les 2 poufs vont vraiment rester au milieu, mais après, c'est parce que je veux que mon mari me le fasse. Il va me faire comme des tables basses qui vont être sur les poufs et les poufs vont un petit peu dépasser. J'ai vu ça sur internet, je trouve ça magnifique. Je veux que ce soit mon mari qui le fasse parce que là, c'est entre guillemets vraiment du sur-mesure qu'il faut qu'il fasse. Là, je ne vais pas l'embêter, il est en train de poser le placo dans la cuisine. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Mais ça va être vite fait parce que hier, une canette de coca est tombée sur tout le pouf et sur tout le parquet. Donc, du coup, je pense que ça va nous motiver à faire ces tables basses un petit peu plus vite que prévu. Donc, voilà, pour le partenariat Bobo Chic, c'est fait. Après, on me demande YouTube, ce que je vais montrer comme vidéo. Comme d'habitude, c'est peut-être mon défaut, c'est qu'avec YouTube, je filme ce que j'ai besoin de filmer. Là, c'est surtout de l'organisation des pièces. Je vous parle également de l'avancée des travaux, ce genre de choses, parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est pour ça que je filme vraiment au fur et à mesure. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus je referai des vidéos motivation, ménage, ce genre de choses.
Tout simplement parce que après, une fois que les pièces seront rangées, ça sera les nettoyer, les organiser, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que là j'ai répondu, je revérifie à toutes les questions. Parce que sur YouTube, on me dit, ah, c'est bien que tu continues de filmer, tout ça. Mais voilà, c'est parce que je filme, entre guillemets, ce que j'ai besoin de filmer. Là, effectivement, on va dire que c'est une vidéo en plus. J'avais pas besoin de m'asseoir dans la chambre de Jules pour répondre à des questions. Mais non, donc voilà, ça continue comme d'habitude, selon ce que j'ai besoin de faire. Là, en ce moment, il y a moins de ménage parce que il y a plus d'organisation, de rangement de la maison, de débarrassage de carton, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas pensé, parce que là j'ai beaucoup de commentaires auxquels je dois répondre en retard, j'ai au moins 4 vidéos où j'ai pas répondu aux commentaires. Je dois avouer que le temps passe très vite. Donc va falloir que je les fasse. J'essaierai de les faire cet après-midi si c'est tranquille. Et puis voilà. En tout cas, merci de regarder mes vidéos, ça me fait toujours très plaisir. Vos commentaires sont toujours extrêmement motivants. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci. Combien de temps ?